« 25 août 2017, l'ouragan Harvey atteint les côtes du sud-est du Texas. Les jours suivants, des pluies torrentielles se déversent sur la zone de la métropole de Houston et causent des inondations catastrophiques dans toute la région. L'usine chimique Arkema de Crosby est sur le chemin de la tempête. Cette installation fabrique et distribue des peroxydes organiques utilisés pour produire des biens de grande consommation comme des plans de travail, des gobelets et des assiettes en polystyrène. Certains de ces peroxydes organiques doivent être stockés sur place à des températures en dessous de 0 degré pour les empêcher de se décomposer et de s'enflammer. Le 31 août, des précipitations exceptionnelles noient des équipements qui cessent de fonctionner. Des peroxydes organiques se décomposent et brûlent et relâchent des vapeurs et des fumées dans l'atmosphère. Les jours suivants, plus de 160 tonnes de peroxyde organique ont brûlé. 21 personnes ont dû subir des examens médicaux suite à l'exposition aux fumées et plus de 200 riverains ont été évacués et n'ont pas pu rentrer chez eux pendant une semaine. Ces dernières années, de fortes précipitations ont causé des inondations croissantes dans tout le pays. Et les experts du gouvernement prévoient que cette tendance va continuer. Les entreprises devraient mieux étudier comment leurs installations peuvent être vulnérables et renforcer leurs plans en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme des inondations ou d'autres catastrophes naturelles. Le vendredi 25 août, l'ouragan Harvey approche du Texas. En réponse, l'installation Arkema est mise complètement à l'arrêt. Vers 10 heures du soir, l'ouragan touche terre à côté de Corpus Christi, comme une tempête de catégorie 4. Peu après, la pluie commence à tomber sur l'usine Arkema. Le jour suivant, le samedi 26 août, une équipe de crise de 12 employés Arkema se trouve sur site en tant que partie du plan d'urgence ouragan de l'installation. L'ouragan Harvey reste sur place et déverse des quantités historiques de pluie sur le Texas. Les niveaux d'eau commencent à monter dans l'usine, menaçant des équipements électriques. L'équipe de crise n'avait jamais connu de niveau d'eau aussi haut dans l'installation et a cru jusqu'au bout que le niveau s'arrêterait de monter. Le dimanche 27 août, l'équipe de crise coupe préventivement l'alimentation électrique d'un certain nombre de bâtiments, dont des entrepôts réfrigérés et leurs groupes électrogènes, alors que l'inondation approche des équipements électriques. Ces entrepôts réfrigérés sont utilisés pour stocker des peroxydes organiques. Sans alimentation électrique, ces entrepôts risquaient de ne pas rester suffisamment refroidis pour éviter la décomposition des peroxydes organiques. L'équipe de crise commença à déplacer ceux-ci vers d'autres entrepôts réfrigérés, situés plus en hauteur et encore alimentés. Ils déplacèrent également une partie des peroxydes vers des remorques réfrigérées. Quand les remorques furent pleines, l'équipe les déplaça vers la zone la plus en hauteur du site, où les niveaux d'eau étaient les plus bas. Cette nuit-là, seul le plus grand entrepôt réfrigéré était encore alimenté électriquement, et c'était le seul qui stockait encore des peroxydes organiques. À ce point, l'équipe de crise a cru que l'eau ne continuerait pas à monter, et qu'avec l'entrepôt réfrigéré et les remorques frigorifiques, les peroxydes organiques étaient en sécurité. Cependant, la pluie continua à tomber. Vers 2 heures du matin, le lundi 28 août, les transformateurs principaux du site sont submergés, laissant la totalité du site sans alimentation électrique. Les derniers groupes électrogènes du site se mettent alors en route et alimentent le dernier entrepôt réfrigéré. Les employés, croyant que ces groupes électrogènes allaient bientôt être submergés, décident de déplacer alors tous les peroxydes en dehors du dernier entrepôt, dans les remorques réfrigérées. Juste après cette décision, le dernier groupe électrogène est submergé et s'arrête. Pendant ce temps, les fortes pluies de l'ouragan Harvey persistent et les niveaux d'eau continuent de monter. Pendant la journée de lundi, les véhicules utilisés pour déplacer les remorques réfrigérées sont noyés.
Ceci laisse l'équipe de crise sans solution pour déplacer 3 de ces remorques vers des zones plus hautes. Ces remorques restent donc dans une zone à niveau d'eau élevé, près des entrepôts. Les groupes frigorifiques de ces remorques continuent de fonctionner. Les employés continuent donc à déplacer les peroxydes depuis le dernier entrepôt vers les 3 dernières remorques réfrigérées. Dans la nuit du lundi au mardi, le chariot élévateur de l'usine est aussi noyé. Les employés commencent donc à déplacer les bouteilles de 5 litres de peroxyde à la main, à travers l'inondation, jusqu'à ce que l'entrepôt soit vide. En tout, les employés ont déplacé 136 tonnes de peroxyde organique vers 9 remorques frigorifiques pendant la tempête, dont plus de 2000 récipients à la main la nuit. Le matin du mardi 29 août, il devient évident qu'au moins une des 3 remorques réfrigérées, qui n'ont pu être déplacées vers un lieu plus élevé, va tomber en panne. Sans réfrigération, rien ne peut plus stopper l'augmentation de température des produits et leur inflammation. La direction d'Arkema décide d'évacuer les derniers employés encore dans l'usine. Ils seront évacués par les pompiers de Crosby. La direction d'Arkema prévient également les services de secours que les peroxydes organiques sont susceptibles de se décomposer et de s'enflammer à tout moment. La décision est alors prise d'évacuer tout le monde dans un rayon de 2,5 km autour de l'usine et d'attendre que les remorques prennent feu. Le jeudi 31 août, les peroxydes organiques contenus dans l'une des remorques commencent à se décomposer rapidement. 2 officiers de police qui étaient chargés de surveiller l'évacuation du voisinage de l'usine traversent la zone en voiture pour répondre à un appel et font état de fumée blanche. Après le signalement de la fumée, les services de secours font fermer l'autoroute. 2 pompiers volontaires sont alors envoyés dans l'usine pour détecter un éventuel incendie. Ils roulent sur l'autoroute fermée, mais ne voient aucun incendie. Comme l'autoroute est une des seules voies de circulation dans la région, elle est rouverte. Les policiers qui avaient roulé à travers les fumées commencent à suspecter qu'ils ont été exposés à des substances chimiques en provenance de l'usine Arkema. Accompagnés par 3 autres policiers, ils décident de quitter la zone d'évacuation et de se rendre au poste de commandement pour un examen médical. À ce moment, les services de secours indiquent qu'une fumée noire recouvre l'autoroute. Les 5 policiers indiquent avoir ressenti des nausées, un fort mal de tête et d'autres symptômes d'exposition chimique. Les peroxydes organiques stockés dans la remorque frigorifique en panne prennent feu. Le jour suivant, 2 autres remorques sont également en flammes. Le dimanche 3 septembre, les 6 autres remorques n'avaient pas encore pris feu comme attendu. Les services de secours mettent alors en place une combustion contrôlée des peroxydes de ces remorques. Juste après, les mesures d'évacuation sont levées et les résidents sont autorisés à rentrer chez eux. Personne n'a été tué pendant l'accident d'Arkema, mais malgré la zone d'évacuation de 2,5 km, les forces d'intervention ont été exposées à des substances chimiques lorsqu'elles roulaient sur l'autoroute voisine, qui était restée ouverte, même après la première observation de fumée en provenance de l'usine. Cet incident démontre la difficulté d'évaluer les différentes options en situation d'urgence. L'incident d'Arkema est survenu dans le cadre d'une crise beaucoup plus large, due à l'ouragan Harvey, et le besoin d'imposer une zone d'évacuation stricte entre en conflit avec le besoin d'intervenir sur un ouragan catastrophique. Il est compréhensible que l'autoroute soit restée ouverte au début, mais après le premier signalement de fumée, l'autoroute aurait dû être fermée. Arkema avait mis en place de multiples systèmes de sécurité pour s'assurer que les peroxydes organiques étaient maintenus au froid. Ceci comprenait des systèmes de réfrigération redondants dans les entrepôts, des groupes électrogènes de secours et les remorques frigorifiques. Mais ces mesures de protection échouèrent toutes pendant l'ouragan Harvey à cause du même mode commun de défaillance, l'inondation. Pendant cette enquête, le CSB a découvert que l'équipe Arkema, qui a fait l'analyse de risque pour les entrepôts réfrigérés, n'a pas documenté les risques causés par une inondation importante de l'usine.
L'installation Arkema a été construite avant que des cartes d'assurance sur les inondations ou que des études locales n'aient été réalisées. La première carte d'inondation que le CSB a pu trouver date de 1985 et montre que l'usine Arkema était concernée par un risque d'inondation minimal. Mais l'enquête du CSB a montré que, plus tard, en 2007, une mise à jour importante de la carte avait été faite qui montrait que la totalité de l'usine Arkema était en zone inondable. Bien qu'une étude de 2016 de l'assureur d'Arkema, basée sur cette carte, pointait le risque d'inondation, celui-ci ne fit aucune recommandation dans ce domaine. De plus, bien que les règlements fédéraux demandent aux entreprises de rassembler les informations de sécurité sur leurs procédés, les cartes d'inondation des assurances et les études correspondantes ne sont pas spécifiquement demandées. Comme il n'est pas exigé que les entreprises prennent en compte les informations concernant l'inondation dans leurs analyses de risque, d'autres entreprises peuvent ne pas être conscientes des risques pour leurs procédés engendrés par ce phénomène. L'usine Arkema avait probablement mis en place suffisamment de dispositifs de sécurité pour empêcher la perte de réfrigération dans ses entrepôts due à une inondation centennale, et le transfert des peroxydes organiques vers des remorques réfrigérées situées plus en hauteur aurait probablement évité leur décomposition lors d'une inondation semi-millénaire. Cependant, celle de l'ouragan Harvey était plus importante qu'une telle inondation. Le CSB a aussi découvert que, même si Arkema avait évalué le risque d'inondation, il existe très peu de guides industriels sur le sujet. Ces guides auraient probablement été insuffisants pour fournir des pistes d'action assez spécifiques ou prudentes pour prévenir des conséquences de l'immense inondation due à l'ouragan Harvey. Des guides industriels plus robustes sont nécessaires pour aider les usines chimiques dangereuses à mieux préparer les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations. Le CSB a publié les enseignements essentiels suivants à l'usage des industries qui fabriquent, utilisent ou stockent des produits chimiques dans des zones pouvant être soumises à des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations. Ces établissements devraient établir une analyse de risque pour déterminer les phénomènes météorologiques extrêmes auxquels ils peuvent être soumis, inondations, séismes, vents forts. Lors des analyses de risque liées au procédé ou lors de l'implantation d'une usine, les entreprises devraient évaluer le risque d'événements météorologiques extrêmes et la bonne adéquation des mesures de sécurité associées. Lors de l'évaluation et de la réduction des risques d'événements météorologiques extrêmes, les établissements devraient s'efforcer d'adopter une démarche de gestion des risques suffisamment prudente. Les établissements devraient s'assurer qu'en cas d'inondation, leurs barrières de sécurité et équipements critiques ne puissent pas tomber en panne par un mode commun de défaillance et que plusieurs niveaux de protection indépendants sont disponibles en cas d'inondation. Notre rapport sur l'incident d'Arkema, ainsi que les enseignements que nous en avons tirés, aideront les industries chimiques à prendre des mesures proactives pour comprendre les risques causés par les inondations et d'autres catastrophes naturelles, et à prendre les mesures appropriées pour protéger les usines et les équipements vulnérables. Ces améliorations protégeront les employés, les services de secours et le public des menaces dues aux accidents chimiques qui résultent des conditions météorologiques extrêmes. Merci de votre attention. Pour plus d'informations concernant l'accident d'Arkema et le rapport de sécurité du CSB, merci de consulter notre site web csb.gov.